Bon Dieu béni. Et le sujet nous pour matin, c'est ne t'enivre pas de vin, sois rempli du Saint-Esprit. Ne t'enivre pas de vin, sois rempli du Saint-Esprit. Dis-moi beaucoup tout là. Pas enivré avec du vin, mais rempli avec Saint-Esprit. Dis ça en deuxième fois. Saint-Esprit. Amen. Alors nous, exhortation apôtre Paul, il fait avec les chrétiens d'Éphèse. Il dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. C'est-à-dire avec sagesse. Ouais, il dit, non comme des insensés. C'est-à-dire non comme des gens qui perdent tête, mais comme des sages. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés. C'est-à-dire, il faut gagner discernement. Il faut gagner esprit de discernement. Pour être capable de comprendre la volonté du Seigneur. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. D'où c'est là notre sujet. Ne t'enivrez pas de vin, sois rempli du Saint-Esprit. Donc nous proposons de faire deux considérations. Premièrement, c'est qu'est-ce que le vin pourrait signifier? Qui ça, vin capable de signifier? Le vin, c'est tout ce qui pourrait t'éloigner du Christ. C'est tout bagaille capable de distraire. Tout bagaille capable d'écarter de la présence de Dieu, de la saine doctrine. Tout bagaille capable d'empêcher de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Donc tout ça qui est capable, un obstacle, une barrière qui empêche de servir mon Dieu, qui empêche de grandir dans la foi. Donc c'est le vin. Donc nous sommes capables de résumer le vin en 3 points fondamentaux. Premièrement, c'est la chair. Qui ça nous dit le vin? C'est la chair. Là, en Philippiens 3, versets 4 à 8, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. Bonne bénédiction. Donc nous, apôtre Paul, il était chargé avec une série de privilèges. Il était gagné en pile renommée. Et lorsqu'il vient rencontrer avec Jésus-Christ, il dit, il garde les bagages comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, alors la chair, nous sommes capables de dire, en résumé, c'est ton avoir, c'est ton savoir, c'est ton pouvoir. Tout ça qu'on gagne comme avoir, tout ça qu'on gagne comme savoir, tout ça qu'on gagne comme pouvoir. Donc, depuis c'est eux qu'on mettait en première place. Donc, ça arrive là, la chair. La chair. Donc, c'est tout ça que vous êtes capable de considérer plus dans la vie que mon Dieu. C'est la chair. Dans Romains 8, verset 6, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Donc, ça fait, l'apôtre Paul, il enseigne nous pour ne pas marcher selon la chair. Dans Galates 5, verset 16 à 23, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un de l'autre. Oui, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas marcher
par l'esprit pour marcher par la chair en même temps. C'est des bagailles qui opposés. C'est soit qu'on marche par l'esprit ou bien on marche par la chair. Et l'ibaou destination. Il dit des fois marcher par la chair, qui côté la conduire vers la mort. Et il dit l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que tu as aimé la vie matin? Est-ce que tu as aimé la paix matin? Eh bien, on a besoin de marcher par l'esprit. Oui, dans Romains 8, verset 12 à 14, l'apôtre Paul dit, et frères, donc nous sommes pas rédevables à la chair pour vivre selon la chair. Il dit, nous sommes pas rédevables à la chair. C'est-à-dire, nous n'avons aucune rédévance à la chair pour nous vivre selon la chair. Ouais, il dit, ainsi, nous vivons par la chair, vous mourrez. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Ouais. Donc, il dit, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, il doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Il dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vit une église qui fait qu'on c'est un petit bon Dieu. Donc, où c'est petit bon Dieu, c'est lorsque vous quittez ou conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, premier bagaille qui est capable d'enivrer au matin, c'est la chair. Le vin, c'est la chair. Deuxièmement, c'est les soucis ou les inquiétudes. Les soucis ou les inquiétudes. Dans Matthieu 13, verset 22, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en lui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, dans Matthieu 13, là, il y a nous 4 catégories de terrain. Le premier terrain, donc c'est bon chemin. Il dit, lorsque les semences sont tombées bon chemin, les oiseaux viennent, ils mangent. Deuxième catégorie, c'est ça qui recevra semences là parmi les endroits pierreux. Semences sont tombées, mais il n'y a pas de terre profonde. Donc lorsqu'il finit de lever, depuis le soleil a monté, qui ça semence en fait, il séché. Et troisième catégorie de terrain, c'est ça qui recevra semences parmi les épines. Vous levez vraiment, mais la Bible dit nous, épines et tout étouffé. Il dit celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en lui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis, les inquiétudes. Et c'est ça, apôtre Paul, il enseigne les chrétiens de Philippe. Il dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pas inquiétez de rien. Mais en toute chose, qui ça nous besoin de faire? C'est faire, bon Dieu, qu'on ait besoin, nous, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Bon, donc, quand nous faisons expérience hier, pendant que nous avons venu sur la mission, donc, depuis jeudi, route Carrefour a bloqué. Ouais, les gens ne peuvent pas monter, les gens ne peuvent pas descendre. Depuis dans la route, on dit, c'est nous-mêmes qui allons débloquer la route là. Bonne bénédiction. Ouais, nous avons écrivé, et puis nous allons dans la tête barricade, et moi, je fait frère Bélisaire, nous faisons des déclarations. Donc, nous commandons l'esprit de blocage là pour le débloquer. Ouais, et puis, lorsque nous finissons par l'autre là, et puis nous commençons à adorer mon Dieu. Ouais, nous commençons à chanter. Ouais, la gloire de Dieu. Donc, c'est comme ça, nous étions, et puis nous avons débloqué. Bonne bénédiction. Il dit, pas inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire que pour faire bon Dieu qu'on ait besoin, c'est commencer à adorer. Parce que l'état des prières là déjà. Est-ce que d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il répond nous déjà. C'est-à-dire, c'est quoi pour quoi? Ouais, et puis commencer à adorer mon Dieu. Ouais, donc dans Matthieu 6, verset 25 à 33, donc quand il dit c'est pourquoi, donc quand il dit nous inquiétez-nous de la vie, nous, de ça que nous besoin pour nous manger.
ni de corps nous, de ça que nous avons besoin pour nous mettre sous nous. Il dit, est-ce que la vie n'est pas plus importante que corps? Est-ce que la vie n'est pas plus importante que manger? Ouais, il dit, gardez les oiseaux, ils ne pas semer, ils ne pas moissonner. Ouais, il dit, chaque jour, moi, prends soin. Il dit, est-ce que les oiseaux sont plus importants que nous? Il dit, si je prends soin des oiseaux, à plus forte raison que je suis capable de prendre soin. Bon de bénir. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Oui, il dit dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Pas inquiétez-nous de rien. Psaume 46, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, c'est sous les qui fait trembler les montagnes. Il est un fleuve d'où les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Vous ne bénissons. Dieu est au milieu d'elle. C'est-à-dire, quelle que soit la genre ou situation, bon Dieu est au contrôle. Est-ce qu'on croit ça? Bon Dieu est au contrôle. Donc, deuxième signification du vin, c'est les soucis et les inquiétudes. Et troisième signification du vin, c'est le monde et ses convoitises. Le monde et ses convoitises. Ici, le monde, ce n'est pas le cosmos ou la création. Ce n'est pas l'univers là qu'on a regardé là. Car la Bible dit nous dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, il a tant aimé le monde, le cosmos. Donc le monde qu'on a parlé là, donc c'est le système de pensée et de fonctionnement établi par Satan. C'est ce système de pensée et de fonctionnement que Satan établit pour faire l'homme distrait, pour distraire l'homme, pour empêcher l'homme de servir mon Dieu. Et c'est ça, apôtre Jean dit nous dans 1 Jean 2, verset 15 à 17. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Bon, il a dit, tout ça va regarder là, tout ça va avoir importance, il n'y a pour pas passer. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Ouais. Il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Il dit, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Bon, donc, il dit, n'aimez point le monde. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Bon, ouais, il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ouais, le Dieu de ce siècle, Satan, ouais, il a aveuglé l'intelligence. Et même à l'intérieur de l'Église, donc il y a des gens qui aveuglé. Satan a aveuglé l'intelligence. Il a dit, au lieu que vous ayez bon Dieu première place, donc c'est bagaille là, le monde là. Ils sont attachés. Ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Il dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelle intelligence vous renouvelez matin au nom de Jésus? Ouais, c'est-à-dire pour qu'on l'autre pensée. Ouais, pour penser même avec Jésus-Christ. Ouais, pour cultiver, épouser les pensées de Christ. Et c'est ça, nous, la même lettre que Paul a écrit avec Éphésiens, toujours dans le chapitre 5, là, verset 17, où il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ouais, il dit nous pas de marcher même avec pareil qui marcher selon la vanité de leurs pensées. Il dit ils ont l'intelligence obscurcie. Hein, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ouais, c'est-à-dire ils ignorants, ils pas connaissent la volonté de Dieu. Et en pile chrétien dans l'église, ils sont dans l'ignorance. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour vous. Ouais. Et comment capable de vivre bien si vous n'avez pas la volonté de bon Dieu? Est-ce que vous connaissez bon Dieu avec une volonté parfaite pour vous matin? Vous avez besoin de chercher qu'on est là, le plan de Dieu pour ta vie. Et pour capable de connaître le plan ça, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Il dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire les mauvaises pensées, les mauvaises mentalités, ouais, toute vieille habitude, vieux comportement, vieille attitude côté gain avant, yo passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire nous besoin de cultiver les pensées de Christ. Dans Philippiens 4, verset 8, il dit au reste que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, aidez-moi pour que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus. C'est ça le vin. Le vin pourrait signifier la chair. Le vin pourrait signifier les soucis et les inquiétudes. Et le vin, c'est le monde et c'est convoitise. Deuxièmement, il dit, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de le vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Alors la question c'est, pourquoi dois-tu être rempli du Saint-Esprit? Pour qui ça, au besoin rempli avec cet esprit? Il y a 3 raisons fondamentales qui font que vous avez besoin rempli du Saint-Esprit. La première raison, c'est que les jours sont mauvais. Bonne bénédiction. Qui ça nous dit là? Les jours sont mauvais. Et c'est ça dit dans le verset 16 là. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que vous réalisez que jours mauvais dehors? Hein? Il dit les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, il dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Et c'est ça que nous avons vu, pas vrai? Donc les hommes seront égoïstes, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irréligieux, intempérants, ayant l'apparence de la piété, mais ruinant ce qui en fait la force. Ouais. Ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire, apparemment, ouais, vous n'êtes pas chrétien, mais au fond, donc, il pas chita sous rien. Ouais, ayant l'apparence de la piété, mais ruinant ce qui en fait la force. Ouais, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dans Matthieu 24, versets 6 à 8, donc nous, Jésus-Christ a un avertissement. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, une nation a plevé contre l'autre nation. Et c'est ça qu'on a vu, pas vrai? Donc la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et la Palestine. Ouais. Et un peu partout, on dirait que le monde, donc son chaudière a bouilli à 150 degrés. Bonne bénédiction. Ouais. Le monde a bouilli, pas vrai? Est-ce qu'on va réaliser ça? Donc ce n'est pas seulement en Haïti qu'il y a un problème, c'est dans le monde. Ouais, dans le monde. Donc c'est ça que fait matin. Donc nous avons besoin de réveiller nous. Nous avons besoin que cet esprit ouvre les yeux nous. Il dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, il dit mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons. Bon béni. Ouais, il a abandonné la foi. Et c'est ça que nous réalisons. Ouais, en pile mon église, ouais, donc vous sentez que donc yo vini, c'est pour yo vini, mais yo pas gagné comme intérêt à défendre. Bon béni. Ouais, et pour yo venir c'est forcer pour forcer yo. Donc ça sont prophéties qui étaient annoncées il y a plusieurs années de cela. Donc par Jésus-Christ et que l'apôtre Paul est venu reprendre. Et dans 2 Timothée 1:4, verset 3 et 4, il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ouais, il y a bien une démangeaison que entendez des choses agréables. C'est-à-dire c'est ça qui fait les oreilles au plaisir. Ouais, c'est-à-dire il dit ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ouais, c'est ça que vous voulez entendre. Ouais, c'est-à-dire c'est ça t'embêter système ça. Ouais, internet. Donc alors il y a un bon côté mais en pile fois donc c'est mauvais côté à nous utiliser. Hein, c'est mauvais côté à nous utiliser. Il dit il y a bien une démangeaison pour entendre des choses agréables. Des démangeations pour entendre la parole. Il a préféré entendre des fables. Ouais. Donc si c'est une blague qui est là, il y a un monde qui est venu par blague, qui a fait journée là, pour appris. Ou pas me fatiguer, pas vrai? Mais si c'est la parole de Dieu, hein, donc après là, après 30 minutes, on est déjà fatigué, ou pas carité encore, pas vrai? Donc ça c'est prophétie. Hein. Ouais, il y a une démangeaison pour entendre les choses agréables. Ouais, il y a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait là, la force. Eh bien, première raison pour laquelle nous devons remplir avec cet esprit, c'est parce que les jours sont mauvais. Est-ce que vous réalisez les jours mauvais dehors? Et deuxième raison qui fait que nous devons remplir avec cet esprit, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te communiquer la grâce nécessaire pour vivre ces derniers jours. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut te communiquer la grâce nécessaire pour vivre ces derniers jours. C'est seul cet esprit qui est capable de grâce. Ou pas qu'à vivre dernier jour ça avec avoir. Ou pas qu'à vivre dernier jour ça avec pouvoir. Ouais, ou pas qu'à vivre avec savoir ou ça on connaît. Ouais, il y a un pile nèg yo te basé sur avoir yo, sur savoir yo, sur pouvoir yo. Mais au fur et à mesure, cet esprit a démasqué. Bon béni. Ouais, réaliser que avoir pas qu'à sauver. Bon béni. Ouais, le salut c'est seulement en Jésus-Christ. C'est seulement le Saint-Esprit. Il dit dans Zacharie 4 verset 6, il dit c'est ainsi la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Il dit, tu seras aplani. Tu poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Bon béni. Il dit, tu poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Donc, qui est-ce qui est la pierre principale là? C'est Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, si c'est pas sous pierre ça opposé, donc, fondement là, il ne peut pas résister. Bon béni. Ouais. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il dit grâce pour elle. C'est-à-dire c'est seule pierre ça qui est capable de grâce. Bon béni. Ouais, seule pierre ça. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. C'est que l'apôtre Paul dit dans Colossiens 1er verset 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il dit, c'est une glorieuse richesse. La glorieuse richesse. Savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans la prière que Paul fait pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, donc, nous voyons comment que la prière est pour les chrétiens. Dans verset 14 à 20, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bonne bénédiction. Ouais, prière Paul pour chrétiens, c'est pour fortifier l'homme intérieur. Et qui est capable de faire ça, c'est l'Esprit de Dieu. Bonne bénédiction. Qu'est-ce que cet esprit a fortifié au matin au nom de Jésus? Ouais, pour fortifier l'homme intérieur. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc que Christ habite dans le cœur au matin au nom de Jésus. Il dit étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, je veux me remplir de toi, de ta présence. Ouais, dit pour remplir, ouais, toute la plénitude de Dieu. Il dit pour bon Dieu rempli. Est-ce qu'on peut pas aimer bon Dieu rempli au matin? Hein? Mais ça dit ne vous énivrez pas de faim, c'est de là déborde. Mais soyez au contraire rempli de Dieu. Ouais, il dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cet esprit qui habite dans nous, il dit qu'il est capable de faire infiniment, ouais, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Mon béni. Ouais, la grâce de Dieu, source de salut, source de délivrance, source de victoire. Et la grâce de Dieu, source de salut, source de liberté, source de délivrance, source de santé pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la piété, selon la justice, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Bonne bénédiction. Est-ce que vous rachetez matin? Hein? Ouais. Il dit purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, Jésus non seulement le purifié avec sang, mais il habilité pour capable d'accomplir de bonnes œuvres. Il dit dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bonne bénédiction. Ouais. Donc, c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de communiquer la grâce nécessaire pour vivre ces derniers jours. Il dit regardez dans Actes 3 et 4, la Bible parle nous de l'arrestation de Pierre et Jean. Après, M. Sarah a fini guéri un boiteux dans le temple. La Bible dit nous que ils ont arrêté monsieur yo, ouais, ils ont battu bien battu, ils ont défendu yo, pour pas jamais parler de nom de Jésus. Et puis pendant qu'ils finissent battre monsieur tombé. Mais dit monsieur, jugez s'il est juste de vous obéir plutôt d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mon béni. Ouais, t'as dit même côté monsieur saute dans bâton et puis vous commencez à proclamer la parole. Et la Bible dit nous que le Saint-Esprit est rempli au point que l'ombre Pierre, pendant que Pierre passait, il mettait malade à terre, ouais, et puis l'ombre Pierre passait, malade guéri. Bon béni. Ouais, t'as dit la puissance du Saint-Esprit. T'es rempli, monsieur. C'est-à-dire, nous te là la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu remplit au matin au nom de Jésus. Ouais. Il dit dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offrande de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison en ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que vous recevez l'abondance de la grâce de Dieu matin? Ouais, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ouais, régneront-ils dans la vie? Il a dit, on va régner sur la situation mondiale. Bonne bénédiction. On va régner sur la maladie. On va régner sur la pauvreté. On va régner sur les malédictions. On va régner donc sur tout obstacle que Satan est capable de mettre devant. Bonne bénédiction. Ouais, et dans ce sens, il dit, on va régner
dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ouais, c'est pas par avoir, c'est pas par pouvoir ou après, mais c'est par Jésus. C'est seulement lui-même. Dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ouais, d'aller de lieu en lieu, et c'est mandat ça qu'il bon nous. Dans Luc 4, verset 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il te dit, disciples, dans Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire non seulement ça, Jésus-Christ fait, vous êtes capable de faire de plus grand. Est-ce qu'on croit ça? Parce que le pouvoir, pas vrai? Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spite et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on croit parole ça, frère? Matin, on dit merci pour parole du Seigneur. Donc c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de communiquer aux grâces nécessaires pour vivre ces derniers jours. Et troisièmement, ça qu'il faut besoin de remplir avec Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va assurer ton enlèvement. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va assurer ton enlèvement. Est-ce que nous connaissons l'Église pour l'enlever? Le Matthieu 25, verset 1 à 13, que nous lisons matin, la Bible parle nous des 10 vierges. Donc ça, c'est un symbole de l'Église. Elle dit, 10 vierges, ils ont un rendez-vous pour aller tendre un époux qui vient marier avec eux. Il dit, tous les 10, ils prennent lampe. Ouais, ils allent. Mais il dit que l'an 10, il y a 5 qui sages. Lorsqu'il a déplacé, ils prennent l'huile, ils mettent dans la lampe. Mais il y a 5 autres qui sortent à lampe ouvrée, mais ils ne prennent pas l'huile. C'est-à-dire, ça c'est l'église. Nous toute la vie avec Bible, pas vrai? Avec chant d'espérance. Ouais, tout le monde habillé, tout le monde vient d'église, pas vrai? Ouais, mais donc il y a qui vide. Bonne bénédiction. Ouais, il y a la vie sèche. Ouais, c'est-à-dire pas de Saint-Esprit. La vie sèche. Pas de l'huile. Ouais, et l'aller dans lieu rendez-vous. Ouais. Nous toutes là, pas vrai? Nous toutes là. Mais est-ce que la vie est remplie matin? Comment la vie est? Donc, vous pouvez poser tête aux questions matin. Jeune fille, jeune garçon. Monsieur, madame, vous pouvez poser tête aux questions. Comment la vie est? Comment la relation est? Comment l'intimité est avec mon Dieu? Il dit, pendant que vous attendez, et l'époux à te venir, il n'est pas venu. Il dit, tu as commencé à dormir. Ouais, il dit, au milieu de la nuit. On nous dit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Et c'est ça, la vue là. Ouais. Nous avons milieu de nuit et matin. Bonne bénédiction. Même là où elle joue, où elle soleil a éclairé, mais il est en nuit. Parce que l'action que l'homme a posée en plein jour, donc ça montre que nous, non, la nuit. Bonne bénédiction. Hein? Au milieu de la nuit. Ouais, pendant que l'homme a posé des actes malhonnêtes. En plein jour. Les zones côté qu'on passait très bien. Mais qu'on y a, mettre gros midi ou pas qu'à passer là. Bonne bénédiction. Ouais, tandis c'est au milieu de la nuit. Un clairon qui sonnait. Il dit, voici l'époux, allons à sa rencontre. Et la Bible dit nous que ils ont réveillé. Et puis ça qui a gagné l'huile, ils ont mis lampe, ils allaient rencontrer l'époux. Et ça qui pas bien l'huile, ils ont couru à l'écouter ça pour dire, bon nous un peu dans sa courrière. Mais malheureusement, ça je dis, donc ça nous gagne pas même suffit pour nous. Donc nous pas qu'à partager avec vous. Bonne bénédiction. Donc il y a des bagages qui sont personnels à vous.
Bon Dieu béni. Ouais, moi-même en tant que pasteur, je ne suis pas capable. Ouais, maman pas capable. Papa pas capable. Ouais. Donc intimité avec bon Dieu, c'est bagaille personnel. Ouais. Marie ou madame ou pas capable. C'est chaque monde qui peut chercher relation, intimité avec bon Dieu. Ouais. Au milieu de la nuit. Et c'est laissé couille à gauche, couille à droite. Il a acheté dans le voisinage là. Mais malheureusement, les retournés, il y a une porte à faire fermée. Il y a une porte à fermer. Et il a frappé, ouvrir pour nous. Et il dit, nous n'avons pas de chance encore. Nous ne connaissons pas. Nous sommes allés. Donc, maintenant, chacun de nous besoin réfléchir sur la vie, sur la communion, nous, intimité nous avec Saint-Esprit. Dans sa prière pour les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16, nous et prière que Paul a fait pour les chrétiens. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On nous dit, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est Saint-Esprit qui a pour ressusciter nous, même les nous avons mouru avant l'enlèvement. Bon Dieu, ouais, c'est-à-dire si pas mourir avec Saint-Esprit, eh bien, l'enjeu enlèvement, ou pas enlever. Bon Dieu, ouais. Alors nous devons connaître que nous avons rendez-vous l'église. Est-ce qu'on a rendez-vous un matin? Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Il dit, car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Il dit, quand à un signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bonne bénédiction. Qui ça dit? Les morts en Christ. Les morts en Christ. Il n'a pas dit les morts qui étaient dans l'église. Il n'a pas dit les gens qui étaient dans l'église. Bonne bénédiction. Pour qu'ils doivent assembler, mais pas dans Christ. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, est-ce qu'en Christ atteint? Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce qu'on a une expérience ce matin? Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Si c'est dans cette vie seulement nous espérons en Christ. Il y a un peu de monde qui a espérance qui est campé sous château. Un bel château. Pas vrai? Mais qu'on y a, parfois même dans la zone, on ne va pas passer. On ne va pas passer dans la zone. Ouais. C'est-à-dire, il dit, si c'est dans le monde, ça, nous avons espéré, nous avons monde qui est malheureux. Nous avons monde qui est malheureux. C'est-à-dire, pas d'espérance dans le monde. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, pas qu'à compter sur avoir, sur savoir, sur pouvoir. Il dit, tout le bagage, ça ne va pas passer. Et dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Bonne béni. Il dit une espérance qui allait au-delà de ça que nous avons gardé. Bonne béni. Donc c'est ça que fait. Donc nous avons besoin, bon Dieu, première place. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute l'autre bagaille va venir comme Dieu. En définitive, chers frères et sœurs, en évaluant l'évolution du monde actuel à la lumière de la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de lunettes pour que nous, à la fin des temps. Bonne béni. Est-ce que vous réalisez ça? Vous n'avez pas besoin de lunettes pour ça, pas vrai? Donc, seulement ce qu'on entendait la Bible, ce qu'on seulement lit la Bible, donc on voit que nous l'en faisons temps. Et ça fait dire dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez-le le temps car les jours sont mauvais. Et dans Romains 13, verset 11 à 14, il dit cela importe d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ouais, cela importe d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Bonne béni. Donc ce n'est pas l'heure pour l'église à dormir. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ouais, revêtons-nous les armes de la lumière. Ouais, et marchez honnêtement. Marcher honnêtement. Nous avons besoin de marcher avec honnêteté. Loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Vous avez si pas là pour des querelles, des jalousies, des haines dans le cœur encore. Donc il est pour dépouiller. Et il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas la chair pour en satisfaire ses convoitises. C'est-à-dire, nous besoin habiller nous avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, mettez Jésus sur nous. Dans Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, nous te fait deux considérations. Nous te qu'est-ce que le vin pourrait signifier? Le vin pourrait signifier trois choses. D'abord, c'est la chair. Deuxièmement, les soucis ou les inquiétudes. Troisièmement, le monde et ses convoitises. Et il dit, recommandation qu'il fait nous matin, c'est sois rempli du Saint-Esprit. Et la question c'est, pourquoi tu dois remplir du Saint-Esprit? C'est parce que, premièrement, les jours sont mauvais. Deuxièmement, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te communiquer la grâce pour vivre ces derniers jours. Et troisièmement, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va assurer ton enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.